Pascale Pata-Dubouis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du master Direction commerciale et business développement à l'IESEG. Alors nous allons parler du rôle du directeur commercial en entreprise et plus précisément, vous estimez que le directeur commercial doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Pourquoi ? Oui, effectivement, j'en suis convaincue parce que le directeur commercial peut jouer un rôle actif dans ce qu'on appelle la stratégie remontante. Alors, c'est un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire construire la stratégie à partir de l'expérience et des éléments qui viennent du terrain. Et en fait, le directeur commercial est l'une des personnes dans l'entreprise la mieux placée pour recueillir à l'extérieur tout ce qui va concerner l'environnement et notamment détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est en fait des éléments de contexte qui, lorsqu'ils vont évoluer, peuvent influencer de manière significative les points forts, les opportunités, les faiblesses de l'entreprise. Et ça, le directeur commercial, par ses contacts réguliers avec les clients, avec les réunions de filière, les salons, capte un nombre de choses très importants. Le deuxième élément, c'est également que le directeur commercial, finalement, en alliance avec le marketing, peut, au sein du comité de direction, faire valoir finalement une adéquation entre l'offre et l'acceptation par les clients qui va permettre de nourrir cette réflexion sur une base, là encore, très opérationnelle. Donc, c'est ces deux raisons qui me font penser qu'il ou elle doit jouer un rôle actif. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez que la démarche traditionnelle expliquée dans les manuels de stratégie veut que, finalement, la stratégie commerciale soit la suite logique de la stratégie marketing de l'entreprise ? Alors en fait, on a une très belle construction, je dirais, intellectuelle, qui va du général vers le particulier. Et effectivement, la direction générale construit une stratégie globale. Le marketing ensuite s'inspire de cette stratégie pour construire ce qu'on appelle la stratégie marketing avec un grand M et qui en fait se résume par la segmentation, c'est-à-dire découper le marché en petits morceaux homogènes, le ciblage, donc parmi ces segments auxquels je vais adresser mes messages marketing et promotionnels, et puis le positionnement qui consiste à dire quelle place je veux occuper dans la tête des clients. Et puis après ça, dans une troisième étape, on dit finalement, on va mettre en place la stratégie commerciale. Et là, c'est quoi ? C'est sélectionner les clients prioritaires et mettre en œuvre des plans d'action. Donc là, vous voyez, ça recule finalement la contribution du directeur commercial en troisième position, alors que quand on regarde tout ce qu'on vient d'évoquer, on a parlé de clients à chaque étape. Alors, comment faire ça concrètement ? Comment mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise la stratégie commerciale ? Alors, le directeur commercial doit se prendre en charge, doit se prendre en main et développer des compétences qui vont lui permettre de le faire. Je dirais que la première compétence, c'est s'exercer à l'usage des outils de la stratégie. Il y a des tas d'outils, des pestels, des porteurs. Encore faut-il les connaître et savoir les utiliser. La deuxième chose, c'est aussi de s'entraîner à l'exercice de la pensée synthétique. Et là-dessus, une collaboration avec le marketing ou l'intégration du marketing au sein des équipes commerciales peut aider parce que les marketeurs sont souvent plus rompus à ces exercices. Et puis, troisième point, et très important, c'est le style de leadership. C'est-à-dire qu'un directeur commercial doit avoir un leadership situationnel qui lui permettra à la fois, je dirais, d'entraîner, de motiver ses équipes, mais aussi savoir se situer dans l'influence, parce que quand on parle par exemple de comité de direction et de stratégie ou de veille, on va souvent se retrouver plus dans un cercle d'influence. Et en développant ces trois compétences, le directeur commercial peut devenir un acteur extrêmement important et contributeur d'une stratégie remontante orientée client pour l'entreprise. Bien, merci Pascale Pata-Dubouis pour cette analyse sur le rôle stratégique du directeur commercial. Merci.